Pour apprendre la langue française, il faut tout d'abord connaître les catégories de mots pour construire des phrases correctes. C'est pour cela que je vous invite à découvrir les catégories de mots dans ces séries de vidéos. Salut mes chers. Pour mieux s'exprimer en français, il faut construire des phrases correctes. Et pour construire des phrases correctes, on a besoin d'utiliser plusieurs mots. Alors, quelles sont les catégories du mot? Quelles sont les catégories de mots? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans ces séries de leçons. Les catégories du mot. Mais tout d'abord, observons bien les phrases suivantes. Et j'aimerais bien que vous preniez un stylo et un cahier et que vous commencez à relever et identifier la catégorie de chaque mot utilisé dans chacune des phrases suivantes. Commençons par la première phrase. Le chaud soleil d'été brille allègrement sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Le chaud soleil d'été brille allègrement sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. La deuxième phrase. Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout du ligne. Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout du ligne. Alors, combien de mots on a utilisé dans chaque phrase et quelle est la catégorie de chaque mot? Troisième phrase. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. La chaloupe, c'est le petit bateau de sauvetage. La quatrième phrase, Raja a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Raja a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Alors si vous avez fini, mes chers, on passe maintenant à la correction. La première phrase. Le chaud soleil d'été brille allègrement sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Regardez bien combien de mots on a utilisé. Le, c'est un article défini. Chaud, adjectif qualificatif qui qualifie le soleil. Comment est le soleil? Le soleil est chaud. Et soleil, c'est un nom. Deux, c'est une préposition. Été, c'est un nom. C'est le nom d'une saison. Les 4 saisons de l'année. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps. Brille, c'est le verbe briller. C'est un verbe. Que fait le soleil? Le soleil brille. Et comment brille le soleil? Il brille allègrement. Allègrement, c'est un adverbe de manière. Sur, c'est une préposition. Les, c'est un article défini. Champ, c'est un nom. Doré, c'est un adjectif qualificatif. Il qualifie les champs. Comment sont les champs? Les champs sont dorés. De, c'est une préposition. Ma, c'est un adjectif possessif. Cousine, c'est un nom. Aïcha, aussi, c'est un nom. Deuxième phrase. Ou bien, avant de passer à la deuxième phrase maintenant, quelle est la fonction du mot, ou bien d'un groupe de mots? Le chaud soleil d'été brille allègrement sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Tout d'abord, je peux réduire cette phrase, je peux dire tout simplement le soleil brille. Le soleil brille, ou bien il brille. Maintenant, quelle est la fonction de chaque mot, ou bien du groupe de mots? Le chaud soleil d'été. Le chaud soleil d'été, c'est le sujet. Brille, c'est le verbe. Allègrement, comment brille le soleil? Il brille allègrement. C'est un complément circonstanciel de manière. L'adverbe de manière, il a joué le rôle d'un complément circonstanciel de manière. Sur les champs dorés de ma cousine Aïcha,
c'est un complément circonstanciel de lieu. Où brille le soleil? Il brille sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Et toujours, je peux réduire cette phrase, je peux dire tout simplement le soleil brille. Passons maintenant à la deuxième phrase. Nous étions suspendus en l'air comme du poisson au bout du ligne. Observez bien la correction. Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout du ligne. Ici, on a comme, c'est une conjonction de subordination. Nous étions suspendus en l'air comme quoi? Comme des poissons. Ça veut dire notre état était comme des poissons. Ici, on a fait la comparaison. Notre état et l'état des poissons qui sont au bout du ligne. Passons à la correction de troisième phrase. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe d'or. Alors on a, voilà, la catégorie de chaque mot. Ici, on a même si c'est une conjonction de subordination qui exprime la concision, l'opposition, même si. Passons maintenant à la quatrième phrase. Raja a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Voici la correction. Mais ici, c'est une conjonction de coordination. C'est une conjonction de coordination. Alors, quelles sont les catégories de mots maintenant? Le mot, il peut être un verbe, un adverbe, un adjectif qualificatif, un déterminant. Ici, lorsqu'on dit un déterminant, ça veut dire les articles, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs exclamatifs, etc. Les adjectifs numéros cardinaux, etc. On les appelle maintenant de nos jours déterminants. Là, il peut être un nom, un pronom, une conjonction de coordination, une préposition ou bien une conjonction de subordination. Alors, comme vous remarquez, il y a 9 catégories de mots. Et Inch'Allah, on va les découvrir dans les prochaines séries aussi de leçons. En attendant, à bientôt, mes chers. Et maintenant, après avoir vu les catégories de mots, qu'est-ce qu'un verbe? Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Et qu'est-ce qu'un déterminant? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Salut mes chers. Toujours, on est dans la même série de leçons, les catégories de mots. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir le verbe, l'adjectif qualificatif et les déterminants. Mais tout d'abord, un petit rappel. Le mot, il peut être un verbe, un adverbe, un adjectif qualificatif, un déterminant, un nom, un pronom, une conjonction de subordination, une préposition ou bien une conjonction de coordination. Tout d'abord, le verbe. Qu'est-ce que le verbe? Ici, il faut distinguer entre deux types de verbes. Les verbes d'état, ils indiquent l'état du sujet, ils répondent à la question comment est, comment sont. Comme par exemple le verbe être, le verbe paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir, l'air, passer pour. Ce sont des verbes d'état. Ils nous montrent l'état. Il y a les verbes, exemple tout d'abord. Le petit chaperon rouge était naïf. Le petit chaperon rouge était naïf. Comment était le petit chaperon rouge? Il était naïve. Elle est devenue toute rouge. Comment est devenue la petite chaperon rouge? Elle est devenue toute rouge. L'état du petit chaperon rouge, elle est toute rouge. Il y a encore les verbes d'action. Les verbes d'action, ils indiquent l'action du sujet. Ça veut dire que fait le sujet. Comme par exemple le verbe manger, chanter, parler, raconter, descendre, prendre, marcher, etc.
Il y a les verbes de premier groupe, les verbes de deuxième groupe et il y a les verbes de troisième groupe. Les verbes de premier groupe, ils se terminent par ER, sauf le verbe aller. Exemple, chanter, parler, raconter, aider. Il y a les verbes de deuxième groupe se terminant par IR et font leur participe présent avec ISSON. Exemple, finir, finissons dans le participe présent. Finir, finissons, choisir, choisissons, franchir, franchissons, blanchir, blanchissons. Et il y a sortir n'est pas, attention, sortir n'est pas un verbe de deuxième groupe. Son participe présent est sortant. Il y a les verbes de troisième groupe. Ils sont des verbes irréguliers et ne se conjuguent pas de la même façon et changent de radical. Exemple, prendre, venir, savoir, descendre, mettre. Maintenant, la deuxième catégorie de mots, ce sont les adjectifs qualificatifs. Exemple, petit, rouge, grand, doré, noir, vaste, blanc. L'adjectif qualificatif, il qualifie soit le nom d'une chose, animal, ou bien d'une personne, et lui donne un caractère. Exemple, le chaud soleil était insupportable. Le chaud soleil était insupportable. On a qualifié le soleil par deux caractères. On a donné deux caractères au soleil. Le premier, c'est qu'il est chaud. Le deuxième, c'est qu'il est insupportable. Alors, chaud et insupportable sont deux adjectifs qualificatifs qui qualifient le soleil. On distingue l'adjectif qualificatif épithète. Qu'est-ce que ça veut dire épithète? Épithète, ça veut dire lié directement au nom. Chaud est lié directement au soleil. Il n'y a pas le verbe être, le chaud soleil. On n'a pas dit le soleil est chaud. Alors ici, l'adjectif est épithète. Il y a l'adjectif qualificatif attribut, lié au nom à l'intermédiaire d'un verbe. Exemple ici, insupportable est lié au soleil à l'intermédiaire du verbe être. Était insupportable. Alors il y a l'adjectif qualificatif épithète et il y a l'adjectif qualificatif attribut. Et aussi il y a l'adjectif qualificatif épithète détaché. Qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif qualificatif épithète détaché? Ça veut dire séparé de son nom par entre deux virgules. Séparé de son nom par deux virgules. C'est ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif épithète détaché. Exemple, l'enfant, virgule, troublé et effrayé, virgule, ne savait pas quoi faire. L'enfant, troublé et effrayé, ne savait pas quoi faire. Alors ici, l'état de l'enfant, on a qualifié l'enfant, il est troublé et il est effrayé. Et on a mis ici deux adjectifs entre deux virgules. On dit ici que l'adjectif est qualificatif épithète détaché. Par quoi il est détaché? Par les deux virgules. La troisième catégorie de mots sont les déterminants. Alors on distingue les articles. Article défini, le, la, les. Article indéfini, un, une, des. Article défini contracté, de le, il devient du, à le, il devient au. Aussi, on distingue les adjectifs possessifs. Voilà les adjectifs possessifs. Les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs interrogatifs ou bien exclamatifs. Quel. Les adjectifs numéraux ou bien les adjectifs numéraux cardinaux. Et aussi les adjectifs numéraux ordinaux. Alors, j'espère mes chers maintenant que vous avez une idée sur le verbe et aussi les adjectifs qualificatifs et aussi les déterminants. Et je vous invite encore à découvrir les autres catégories de mots. En attendant, à bientôt.
Et maintenant, qu'est-ce qu'un nom, un pronom, un adverbe? Salut mes chers, toujours on est dans la même série de leçons, les catégories de mots 3. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer de découvrir le nom et le pronom et l'adverbe. Tout d'abord, rappel des catégories de mots. Maintenant, qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce qu'un nom? Alors le nom, il peut être soit un nom d'une personne, une chose, un animal, un insecte, un sentiment, un son, un objet, un lieu ou tout être vivant. Exemple. Le nom d'une chose ou bien un objet. Table, chaise, armoire, crayon, stylo. Personne, Amine, Aïcha, Jacques, Fouad, Gabriel, Sana, Maupassant. Lieu, Ouarzazate, Paris, Maroc, France, Algérie, maison, forêt. Sentiment, joie, tristesse, peur, crainte, euphorie, haine, amour, etc. Les 5 sens, vue, odorat, toucher, ouïe, goût. Il peut être le nom d'un animal, chien, tigre, poule, lion, singe, vache, etc. Insectes, abeille, araignée, fourmi, mouche, moustique. Alors, vous avez vu maintenant les quelques exemples de noms. Maintenant, le mot aussi, il peut être un pronom. Il peut être un pronom personnel sujet. Il peut être aussi un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous, ce. Divers pronominaux. Il peut être aussi un pronom tonique. Moi, toi, lui, elle. Nous, vous, eux, elle. Un pronom complément. Me, te, le, la, nous, vous, les, lui, leur, on, y. Et attention, parce que le mot, il peut changer la catégorie selon la phrase. Les pronoms relatifs, simples, qui, que, où, dont, ou bien un pronom relatif composé, exemple dans lequel, sur lequel, par lequel, sous lequel, etc. Il peut être aussi un pronom possessif, le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne, les miens, les tiens, les siens, les miennes, les tiennes, les siennes. Maintenant, le mot aussi il peut être un pronom démonstratif. Il peut être aussi un pronom interrogatif ou exclamatif. Il peut être aussi un pronom indéfini. En, aucun, nul, plusieurs, quiconque, les uns, les autres, tous, certains. Maintenant, l'adverbe. On distingue ici entre les adverbes de manière, les adverbes de temps, les adverbes de lieu. Alors, qu'est-ce que tout d'abord un exemple des adverbes de manière? Les adverbes de manière, elles répondent à la question comment, de quelle manière. Exemple, lentement, doucement, rapidement, réellement. Ce sont les adverbes qui ont ment. Les adverbes d'outil. Les adverbes d'outil. Oui, non, si. Adverbe de temps. Exemple, hier, aujourd'hui, demain, toujours. Les adverbes de quantité. Les adverbes de quantité, exemple, trop, peu, assez, beaucoup. Les adverbes de négation. Ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Les adverbes de lieu. Exemple, ici, là, partout,
ailleurs, et aussi les adverbes de concision. Cependant, pourtant, toutefois, néanmoins. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris ces catégories de mots. Les adverbes, les pronoms et aussi le nom. Et que vous pouvez les utiliser pour construire des phrases correctes. Et je vous invite à découvrir les prochaines leçons. En attendant, à bientôt. Et maintenant, à nous de découvrir qu'est-ce qu'une préposition, qu'est-ce qu'une conjonction de coordination et aussi qu'est-ce qu'une conjonction de subordination. Salut mes chers. Toujours on est dans la même série de leçons, les catégories du mot. Et dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir les prépositions, les conjonctions de coordination et aussi les conjonctions de subordination. Mais tout d'abord, un petit rappel. On a dit que le mot il peut être un verbe, un pronom, un nom, un adjectif qualificatif, un verbe, un adverbe, un déterminant, une préposition, une conjonction de coordination ou bien une conjonction de subordination. Maintenant, quelles sont les prépositions? On distingue entre les prépositions simples, exemple à, sur, dans, sous, de, pour, etc., et les prépositions ou bien les locutions prépositives, exemple grâce à, en dépit de, d'après, avant de, au-dessus, etc. Maintenant, quelles sont les conjonctions de coordination? Les conjonctions de coordination sont mais, ou et donc hors écart. Mais, ou et donc hors écart. Mais et or, il exprime l'opposition. Ou, il exprime le choix. Et, il exprime l'addition. Et donc, il exprime la conséquence, ni la négation, car exprime la cause. La dernière catégorie de mots sont les conjonctions de subordination. Et on distingue entre les conjonctions de subordination simples, exemple si, quand, comme, puisque, quoique, et les conjonctions de subordination composées, exemple pour que, parce que, vu que, attendu que, quoique, afin que, dans l'espoir que, bien que, tandis que, pendant que, à condition que, etc. On distingue des conjonctions de subordination de. Ou bien, on peut dire que les conjonctions de subordination, ils peuvent exprimer plusieurs circonstances. Alors, il y a les conjonctions de subordination de temps, les conjonctions de subordination de cause qui expriment la cause, les conjonctions de subordination de conséquence, les conjonctions de subordination qui expriment le but, les conjonctions de subordination qui expriment la comparaison, les conjonctions de subordination de concision, les conjonctions de subordination de condition. Alors, les conjonctions de subordination, elles peuvent exprimer plusieurs circonstances. La condition, la concision, la comparaison, le but, la conséquence, la conséquence, la cause, etc. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez bien compris les catégories de mots et que vous pouvez construire des phrases correctes en utilisant plusieurs mots. En attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers.